Voici 10 questions pour devenir un as du code de la route. Êtes-vous prêt à relever le défi? Dans cette situation, je suis bien placé. Oui, réponse A. Non, réponse B. Que faire dans cette situation? Je circule sur autoroute et un panneau lumineux m'informe de la présence de travaux. Étant sur la voie du milieu, je suis bien placé pour maintenir une distance de sécurité avec la zone de travaux. Bonne réponse A. Je dépasse ce camion. Il est préférable d'éteindre mon clignotant. Oui, réponse A. Non, réponse B. Dois-je garder mon clignotant ici? Je circule sur une voie rapide composée de 2 voies. Je suis actuellement en train de dépasser un camion. Étant sur la voie la plus à gauche, je peux garder mon clignotant gauche afin d'informer le camion que je le dépasse sans perturber les autres usagers. S'il y avait une voie supplémentaire sur ma gauche, il aurait été préférable d'éteindre mon clignotant. Bonne réponse, B. Next level. Dans ce tunnel, je respecte une distance avec le véhicule devant moi de 50 mètres. Si je circule à la vitesse maximale autorisée, oui, réponse A. Non, réponse B. Si je circule moins vite que la vitesse maximale autorisée, oui, réponse C. Non, réponse D. Quelle distance respecter dans ce tunnel? La signalisation m'informe de l'interdiction de circuler sans maintenir entre les véhicules un intervalle au moins égal à 50 mètres. Cette réglementation s'applique si je circule à la vitesse maximale autorisée, mais également si je circule moins vite que la vitesse maximale autorisée. La distance de sécurité est très importante dans un tunnel, où le risque est augmenté. Bonne réponse, A et C. Congratulations. En cas de forte pluie, je peux utiliser mes feux de brouillard avant. Oui, réponse A. Non, réponse B. Quel feu utiliser par temps de pluie? J'utilise les feux de croisement. En complément, je peux utiliser les feux de brouillard avant. Bonne réponse, A. En période hivernale, pour entrer dans cette zone, si je n'ai pas de pneus neige, je dois avoir des chaînes à neige dans mon coffre, réponse A. Avoir des chaînes à neige sur mes pneus, réponse B. Quels sont les équipements obligatoires en zone de montagne? Dans une zone de montagne, mon véhicule doit être équipé de 4 pneus d'hiver. Si je n'ai pas de pneus neige, je dois détenir dans mon coffre des chaînes à neige métalliques ou textiles permettant d'équiper au moins 2 roues motrices. Bonne réponse, A. Je suis un conducteur seul en voiture. Je peux circuler sur cette voie. Oui, réponse A. Non, réponse B. Qu'indique la signalisation? Le panneau lumineux informant de la présence d'une voie réservée est éteint. Cela signifie que la voie de gauche est une voie normale. Je peux donc circuler sur cette voie. Bonne réponse, A. Je vois un nuage de fumée devant moi. Je sors du véhicule et du tunnel. Réponse A. Je fais demi-tour avec mon véhicule. Réponse B. Je rejoins à pied une issue de secours. Réponse C. Quels sont les risques? Le nuage de fumée peut être dû à un début d'incendie dans le tunnel. Je me mets à l'abri et limite les risques. En regardant dans le rétroviseur intérieur, je peux voir que je suis à l'entrée du tunnel. J'allume les feux de détresse, j'éteins mon véhicule, laisse les clés sur le contact et je sors du tunnel à pied en portant mon gilet jaune. Bonne réponse, A.
Cette voie d'insertion permet de réduire la différence de vitesse. Oui, réponse A. Non, réponse B. La différence importante de vitesse est un facteur aggravant d'accident. Oui, réponse C. Non, réponse D. Quel est le rôle de la voie d'insertion? Elle me permet d'atteindre une vitesse suffisante et proche de celle des autres véhicules avant d'entrer sur l'autoroute. Cela permet de réduire les différences de vitesse, facteur aggravant d'accident. Bonne réponse, A et C. J'entre dans une zone souvent exposée au vent. Je risque d'être poussé vers la gauche uniquement, réponse A, la droite uniquement, réponse B, la droite ou la gauche, réponse C. Que se passe-t-il? Je vais entrer dans une sorte de tunnel ouvert uniquement du côté gauche. En présence de vent, celui-ci ne va s'engouffrer que par la gauche. Je serai donc poussé vers la droite uniquement. Bonne réponse, B. J'accélère nettement, réponse A. Je maintiens cette allure, réponse B. Comment agir ici? Je viens de m'insérer sur l'autoroute. Le véhicule sur la voie de gauche est en train d'effectuer plusieurs dépassements. Celui de mon véhicule, puis le camion ensuite. Je n'envisage pas de dépasser immédiatement et n'accélère pas. Je maintiens mon allure pour rester à une interdistance correcte du camion derrière lequel je circule. Bonne réponse, B.